Aujourd'hui, je te présente les types de profils décisionnels. Tu pourras peut-être trouver lequel de ces types de profils te ressemble le plus. Puis ça peut t'aider à comprendre ton fonctionnement puis t'aider à prendre une décision plus éclairée concernant ton avenir et tes projets professionnels. Donc, le premier profil, on les appelle les authentiques. Les gens qui se retrouvent dans cette catégorie-là sont des gens qui vont prendre des décisions en fonction de leurs valeurs et de leurs caractéristiques personnelles. Ils vont se connaître assez bien, puis c'est important pour eux d'être fidèles à eux-mêmes. Un conseil, si tu es une personne authentique, c'est d'apprendre à bien te connaître et à bien identifier tes valeurs, ce qui est important pour toi, parce que c'est ça qui va faire que tu vas te sentir bien dans un milieu professionnel futur. La deuxième catégorie, on les appelle les rationnels. Eux, pour prendre une décision, c'est important d'analyser toutes les options et de se baser sur des données, des faits, des résultats logiques. Si tu te retrouves dans cette catégorie-là, c'est de ne pas oublier quand même de laisser une petite part pour ton intuition et aussi tes émotions lorsque c'est le temps de prendre une décision, t'assurer d'avoir un équilibre entre raison et émotion. Troisième catégorie, les spontanés. Ce sont des gens qui vont prendre des décisions très rapidement, qui vont écouter aussi leur impulsion. En général, ils vont être assez flexibles et s'adapter à ce qui s'offre à eux. Un conseil qu'on peut te donner, c'est de quand même prendre un petit peu de temps avant de prendre la décision, surtout si elle peut avoir des conséquences importantes pour ton futur. Quatrième catégorie, c'est les engagés. Ceux-ci vont prendre des décisions en pensant aux autres et aussi à l'impact que leur décision peut avoir sur leur entourage. Petit conseil, c'est de juste de pas t'oublier toi, tes besoins à toi, puis de prendre soin de toi aussi. La cinquième catégorie, c'est les inspirés. Pour eux, qu'est-ce qui va les aider à prendre une décision? C'est leur passion et leur créativité. Ils vont chercher à faire des choix qui les motivent et qui les excitent. Si tu te retrouves dans cette catégorie, il faut juste garder un peu les pieds sur terre, donc t'assurer que tes choix soient aussi réalistes et réalisables. La sixième catégorie, c'est les transportés. Ils peuvent ressembler un peu aux inspirés parce qu'ils vont se laisser guider par leurs émotions lorsque c'est le temps de prendre une décision. Si tu es dans cette catégorie, essaie d'équilibrer un peu tes émotions avec une certaine rationalité. Finalement, la septième catégorie, ce sont les opportuns. En général, ils vont être flexibles et ouverts aux nouvelles expériences. Un conseil, si tu te retrouves dans cette catégorie-là, c'est quand même de prendre le temps de penser à qu'est-ce qui est important pour toi, tes valeurs, tes objectifs à plus long terme, quand c'est le temps de prendre une décision. Donc, tu vois qu'il y a différentes façons de prendre une décision. Il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure que l'autre, mais l'important, dans le fond, c'est juste d'être conscient de toi, de ton mode de fonctionnement. Ça peut t'aider pour la prochaine décision que tu auras à prendre. Est-ce que tu te reconnais dans un de ces 7 types de profils décisionnels?